Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle position. Début de finale, hein, Dame Tour Fou contre Dame Tour Cavalier, très au noir. Donc on a échangé 14 points, 3 pièces mineures et une tour, ça fait 14. Donc vraiment tout début de la finale. Très au noir, du coup, il semblerait qu'il y ait un avantage noir à première vue. Alors on va voir pourquoi. Alors on regarde quand même la protection des rois parce qu'il y a les dames sur l'échiquier, donc on n'est pas en finale dépourvu de possibilités d'attaque, hein, puisque il y a le roi blanc qui est un petit peu faible sur sa colonne ici, hein, la dame qui pourrait assez rapidement aller sur la colonne devant le roi. La première rangée bon, est protégée par la tour, donc ça va. Mais il y a aussi un pion dangereux, le fou en direction. Problème sur le roi blanc. Le roi noir est un peu mieux protégé, j'ai l'impression. Il n'y a pas de colonne ouverte devant lui, ou semi-ouverte, et les pièces blanches sont beaucoup moins actives. Dans la position, la dame noire mieux placée que la dame blanche. La tour blanche est peut-être un peu meilleure que la tour noire, c'est possible, mais le fou est largement meilleur que le cavalier qui est complètement bloqué. Alors, bon, il faut concrétiser avec les noirs. A priori, on a un avantage, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, il y a un coup qui semble évident, c'est la prise du pion avec le fou. Bien évidemment, hein. Donc là, il n'y a pas d'échec, il n'y a pas de coup forcé, pas de menace de mat non plus, a priori au moins d'attaquer la tour avec la dame, mais ça voudrait dire mettre la dame en prise, qui n'est pas forcément une bonne idée. En plus, ce serait même pas une menace de mat vraiment. Par contre, attaquer la dame, on peut en prenant ce pion avec le fou. Ça a l'air d'être le coup le plus forcé dans cette position. Que font les blancs dans cette position? Je pense que vous avez vu le bon coup, hein, des blancs qui permet de compliquer un petit peu les choses, hein. Évidemment, il va pas bouger sa dame, hein, sinon il va perdre la tour. Il aurait pu mettre sa dame en F2 pour clouer le fou, sauf qu'il va y avoir une fourchette avec le pion qui avance. Non, il va clouer le fou avec la tour, hein. C'est ça le problème. C'est qu'ici, si on fait ça, il va clouer le fou avec la tour et mettre la tour en F1. On va être obligé de prendre la dame. Il va reprendre la dame ici. Alors, on a gagné un pion, mais on risque de le reperdre, hein, puisque il y a à la fois le pion F7 et le pion A5 attaqué. Bon, je pense qu'il y a toujours un avantage quand même pour les noirs malgré tout, hein, avec tour et fou contre tour et cavalier, mais ça semble s'amenuiser un tout petit peu. Donc ces échanges de pions et de dames ne sont pas forcément très efficaces. Il semblerait qu'on peut trouver un meilleur coup ici, hein, j'ai l'impression. Alors on pourrait prendre avec la dame aussi, mais si on prend avec la dame, c'est à peu près le même genre de choses, hein. Les blancs vont échanger et vont amener la tour en F1, et pareil, hein, il y aura le pion F7 attaqué derrière, en plus du fou en F4, hein. Si on prend donc avec la dame comme ça, euh, si on prend le pion avec la dame comme ça, il va reprendre comme ça avec la dame, le fou va reprendre, on va mettre la tour en F1 attaquant le fou et le pion derrière sera pris sur échec, hein. Si on prend le cavalier, on peut prendre le pion, peut-être, bon, la finale de pion euh, a l'air quand même gagnante pour les noirs, hein, ici. Oui, cette finale a l'air gagnante pour les noirs. Donc, du coup, les blancs ne vont peut-être pas prendre le pion, mais simplement prendre le fou. On va rester avec un pion d'avance, hein, mais la tour blanche qui peut s'activer à nouveau, hein, toujours ce pion attaqué. Elle peut venir en F5 pour attaquer ce pion-là qui est faible. Pas évident la finale de tour, hein, avantage noir, bien évidemment, mais pas forcément suffisant. Donc là, je pense que vous avez déjà cherché, hein, le coup et peut-être le trouver. Il n'est pas évident, hein, il est intéressant. C'est un coup forcé. Dans l'idée, on va venir attaquer ce pion, hein, comme prévu, un peu ce pion qui peut pas être pris tout de suite parce qu'il y a le fou attaqué. Mais on remarquera que si la tour prend le fou, il y a cet échec qui est intéressant avec le cavalier qui est obligé de se sacrifier pour parer l'échec. Et donc, le coup qui va être joué, ça va être une menace, le joli coup de tour en G5, parce que s'il prend le fou, maintenant il est mat, on fait échec, le cavalier couvre, on prend le cavalier, et après on prend ce pion ici, hein, et il va être mat assez rapidement, il va devoir donner sa dame déjà dans un premier temps, et après
il va être mat assez rapidement. Un coup un peu visible parce que le pion pourrait prendre la tour, mais évidemment il est cloué, donc c'est pas possible. Et le fait d'attaquer ce pion, bah, c'est pas complètement évident. L'autre idée, évidemment, c'est de défendre la dame finalement, hein, parce que maintenant on menace de prendre le pion, hein. Donc les blancs vont être pratiquement obligés de le défendre avec la tour, hein, ce pion. Et du coup, on va tout simplement prendre ce pion ici. On a gagné un pion. Le cavalier blanc est cloué, hein, donc il ne peut pas bouger évidemment. Il y a toujours cette menace sur le pion en F4 qui est attaqué 2 fois, donc les blancs ne peuvent pas trop bouger leurs pièces. On a gagné un pion tranquillement, on a toujours des possibilités d'attaque évidemment sur le pion. Peut-être que on va revenir après avec la tour tranquillement, hein, et puis hop, revenir en G5, revenir peut-être en G6, et puis repartir en C6, et viser la case C3. Les blancs qui peuvent pas bouger leur tour, hein, parce qu'elle doit défendre le pion F4. En plus, il y a la première rangée à protéger. La dame doit rester aussi sur la défense du pion F4. Donc pas énormément de coups non plus, hein, pour la dame. Dame F2 peut-être, ou dame 3, dame E3, ouais. Dame F2 peut-être. Peut-être dame F2 c'est le coup que les blancs peuvent jouer, ou dame E3 à voir. Ça change peut-être pas grand chose. Sur le coup dame F2, c'est vrai que les noirs ont la possibilité peut-être d'amener leur dame en D3, avec l'idée d'attaquer le pion en B3 et de menacer la fourchette avec le coup G3. Sur le coup dame E3, il n'y aurait pas ce coup dame D3. Ici, les noirs pourraient éventuellement essayer de bouger la tour en H4 pour ensuite mettre la dame derrière, ou bien mettre la dame en D5 pour venir attaquer le pion en B3. On peut aussi... il y a un coup intéressant, c'est de venir attaquer la dame avec le fou. Dans l'idée, s'il prend le fou, on pousse le pion en G3 et on menace le cavalier. Et d'ailleurs, on pourrait... voilà, par exemple, il fait dame 3, hein. On va regarder cette petite combinaison ici finale pour les noirs, évidemment, hein. Vous pouvez mettre la pause pour trouver évidemment le coup qui va mater avec les noirs. Là, ça n'est pas très compliqué. Évidemment, c'était un peu coopératif, hein. Les blancs n'étaient pas obligés de faire ça. Avec les coups forcés, vous l'avez trouvé, hein. Bien sûr, on va le mater. Tour H1, dame H5, et la dame qui revient en H2 pour donner mat. C'était un peu coopératif, bien sûr. En tout cas, tout ça, ça peut arriver avec ce joli coup tour G5, hein, un bon coup à trouver dans cette position qui n'est pas évident. Bon, les autres coups sont moins bons, hein, bien sûr, hein, puisque c'est le meilleur coup, c'est normal. Alors après, on pourrait jouer un coup de fou, mais sans vraiment d'idée derrière, hein. Les blancs qui pourraient peut-être revenir défendre leur pion, continuer à attaquer le fou, peut-être bouger leur cavalier aussi, mais bon, il y aurait le pion attaqué sur échec dans ces cas-là. Donc voilà, en tout cas, meilleur coup, tour G5 à trouver, qui n'est pas complètement évident. Un petit coup, on peut appeler ça un coup invisible, parce que c'est un coup quand même difficile à voir avec un clouage sur le pion, et sachant que le fou ne peut pas être pris à cause du mat. Voilà, merci d'avoir suivi cette position, et à très bientôt.